Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur les résultats qui sont, il faut bien l'avouer, assez désastreux de Alstom, hein. Alors c'est vrai que je ne savais pas que les résultats c'était aujourd'hui et malheureusement, ben ils sont pas très bons, hein. Principalement dû à la trésorerie qui a été assez mal gérée finalement au niveau des communiqués. Alors bon, c'est normal, hein. Qu'est-ce qui s'est passé sur la société? Il y a eu le DAF qui a changé il y a très peu de temps. En mars 2023, le DAF, qui était avant, je ne sais plus son prénom, mais bon bref, il est parti et il y a eu une nouvelle personne qui est arrivée en mois de juin, hein, donc il y a très peu de temps finalement. Elle a repris, hein, les choses et ben, première publication, hein, qui sont les résultats, semestriels et ben, ça fait tâche, hein, ça fait vraiment tâche, hein, vous allez voir, c'est pas beau du tout et attendez-vous demain à une très forte baisse, hein, sur la société parce que il y a des choses qui ne vont pas du tout. Avant de commencer, bien sûr, les recommandations d'usage. Cette vidéo est à but pédagogique, en aucun cas un conseil en investissement. Les exemples de valeur et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie dans la totalité du capital ne doit pas être perdue de vue pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc avant de commencer, je vous fais une petite photographie avant le drame qui va se passer demain. On est actuellement à 21,46 à la clôture aujourd'hui. On est sur une valeur qui a un PER à 15,45, un rendement à peu près à 1,12 et bon, bien sûr, elle est éligible au PEA. Et puis voilà, hein, on voit que là, dans les ordres étendus, on n'a pas vraiment d'indication d'où est-ce que ça va aller. Hop, donc qu'est-ce qu'on voit dans les résultats? Donc c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes, hein, qui sont plutôt positives. Mais pour le début, c'est plutôt négatif, on va dire, hein. C'est-à-dire que durant le premier semestre fiscal, hein, qui est en décalé bien sûr, hein, a enregistré 8,4 milliards d'euros de prise de commande, hein. Donc là, c'est un petit peu en baisse. On était à 10 milliards 1 au semestre de l'année. Le ratio de commande sur chiffre d'affaires est de 1 pour le premier semestre de cet exercice fiscal, marquant une légère amélioration comparée au premier trimestre. Confirmons notre objectif de ratio commande sur chiffre d'affaires supérieur à 1 pour l'exercice actuel. Le chiffre d'affaires, là aussi, c'est plutôt bien, et s'élève à 8,3 milliards d'euros pour le premier semestre, contre 8 milliards l'année d'avant. Donc ça fait une progression du chiffre d'affaires d'à peu près 5%. Nous confirmons notre perspective d'une croissance organique du chiffre d'affaires de 5%, au-delà même de 5%. Et c'est là où ça fait vraiment très mal, et ça ressemble un peu à Atos pour le coup, c'est le free cash flow, qui est assez catastrophique, vous le voyez, donc on est 500 millions d'euros de pertes, ouais, même pas, c'est pour la fin d'année en plus, hein. Parce que oui, excusez-moi, là c'est les perspectives, hein. Entre 500 et 750 millions de pertes sur l'année. Et alors là, on n'a même pas les résultats. Vous allez voir celui, là ils le mettent pas sur celui-là. Mais vous allez voir le free cash flow là de ce semestre-là, c'est un petit peu une cata, hein. C'est le même genre de style que Atos, hein. Même genre. Donc là, du coup, il parle des marges d'exploitation, hein, qui sont là, pour le coup, en progression. On est à 5,2 alors qu'on était à 4,9 avant. Là, on le voit. Donc, Alstom a enregistré un flux de trésorerie disponible, ce qu'on appelle le free cash flow, négatif de 1,15 milliards d'euros au premier semestre. Donc ça voudra dire que le second semestre, il sera un peu meilleur, mais il prévoit comme une perte, hein, de 700 millions, hein, qui restera négatif sur l'ensemble de l'exercice annoncé mercredi le constructeur ferroviaire. Donc c'était la news qu'il fallait pas sortir et ils l'ont sorti. Alors comme je vous le dis, il y a eu un changement de DAF il y a très peu de temps. Donc est-ce que c'est dû à ça? Alors eux ils expliquent il y a eu un retard. Déjà il y a un peu trop de stock, hein. Faut savoir que besoin de fonds de roulement, le stock, il y a trop de stock, c'est pas très bon pour la trésorerie, pour le free cash flow. Et il y a aussi des problématiques du côté de l'Angleterre par rapport à une livraison qui met un peu plus de temps que prévu. Et c'est ça qui explique ce free cash flow négatif. En général, le marché, deux choses il n'aime pas. Compte de résultats négatif et free cash flow négatif. Là, on est sur le free cash flow négatif, donc c'est un problème de trésorerie. Et ça, le marché, bah, vous allez le voir, hein, n'apprécie pas du tout, hein. Donc là, vous avez un avant-goût de ce qui va se passer demain. Donc vous le voyez, on est actuellement à 17,82 €. Donc on est sur une baisse de 17% suite à ces résultats. Donc en fait, on retourne, pour faire simple, au niveau de septembre.
Voilà, on retourne à ces niveaux-là. Donc là, on va être à 17,82 €. Donc on pourrait estimer qu'effectivement, on retourne déjà tester ces niveaux. Alors, il faut savoir qu'il y avait un gap ici. On y est à peu près au niveau du gap qui était là. Donc bon, moi je pense que je vais devoir un peu en reprendre demain, malheureusement, hein. Là, on a combien le gap? Donc bon, là, ce sont entre parenthèses des futurs, hein. Je suis allé sur Trendgate, mais je pense sincèrement que demain on va être à ces niveaux-là, ça va vendre comme des malades. Et donc là maintenant, la grande question sur Alstom, c'est est-ce qu'on va tenir les 15 €? Donc plus bas, c'était à peu près, ouais, même pas, c'était 16 €. Donc est-ce qu'on va les tenir? Est-ce qu'on va pas basculer et passer en dessous de ces 15 €? Là, vous voyez, actuellement, on est sur une baisse de 17% actuellement, hein. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une baisse de quasiment 20%. Donc une baisse de 20%, ça voudrait dire que la valorisation de la société passerait de 8 milliards à peu près 6 milliards et des poussières. Donc elle ferait du coup partie encore des valeurs relégables, qui pourraient sortir du CAC 40, parce que effectivement la valorisation est de pire en pire. Bon, je rappelle quand même que la société, au niveau de ce chiffre d'affaires, on a des chiffres d'affaires qui sont bien supérieurs à sa valorisation, 16 milliards. Alors, on n'avait pas les free cash flow là. C'est vrai que là aussi, le problème, c'est qu'on a des résultats nets qui sont négatifs depuis un peu beaucoup là, ça fait déjà 2 ans là. Là, on n'avait pas les. Alors, free cash flow, c'est un peu différent du compte de résultat. On n'avait pas le compte de résultat là pour le coup. Mais ouais, c'est pareil, c'est des dossiers quand il y a trop de dettes, et en plus, c'est un compte de résultat qui pose problème, c'est problématique, hein. Bon, là, elle, pour le coup, elle n'a pas tant de dettes que ça. Elle a que 3 milliards pour des capitaux propres à 9 milliards. Donc, c'est possible en fait qu'il va se passer, c'est possible qu'il y ait une ACA sur la société, hein, parce que bon, le cash il le brûle trop et que ça va poser problème sur la durée. Alors malheureusement, moi c'est vrai que j'ai des positions, hein, sur Alstom, j'ai 1 000 € dessus et c'est vrai que bah, du coup je vais perdre, je vais être en moins-value à peu près de 30% sur le dossier. Alors de deux choses l'une, hein, soit je valide la perte, hein, je vends et je vais pas faire ça parce que bon malheureusement c'est un peu con. Ils ont dit quand même que le free cash flow allait s'améliorer les années à venir. La Suède dit tout le temps ça. Bon, on dira déjà qu'il y a eu le changement de direction, hein, qui fait que peut-être qu'il y a aussi un peu de ça. Ça reste quand même quasi un quasi oligopole, hein. Ils sont quasiment que deux dans le secteur, hein. Je crois qu'il y a Siemens et il y a eux. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez intéressant. On est sur une société qui, au niveau des dirigeants, qui sont plutôt au capital, excusez-moi. Donc là, il y a la BPI, hein, donc il y a l'État français, il y a aussi la Caisse des dépôts de Québec, hein, donc voilà, et Bouygues n'est plus. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, hein, de, j'allais dire de sociétés, oui, de grands actionnaires, hein. Il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de flottants. C'est pas pour ça qu'il y aura une OPA, mais bon, voilà, c'est à voir. Le dossier est value, hein, quasiment. On était à 9 milliards de valorisation, on est à 8 milliards actuellement, donc demain, on sera à 6 milliards, donc c'est value. Le PER qui va baisser automatiquement, donc la valorisation va baisser, le PER va baisser, c'est clair et net. On pourrait même mettre un PER négatif. Alors, autre chose aussi qui pose problème sur Alstom, ça c'est vrai que c'est la problématique, c'est pas Renault, non, c'est pas ça, c'est la VAD, hein, qu'il y a dessus, et elle est extrêmement vadée. En plus, il y a beaucoup de groupes qui la vadent, hein. Il y a Aco Capital, ils sont un, 2, 3, 4, 5, 6 groupes qui jouent la baisse sur Alstom. C'est la valeur la plus vadée au CAC 40. Elle pourrait du coup sortir du CAC 40 à cause de ça, peut-être aussi, hein. Donc vous voyez, hein, donc là, bien sûr, les positions VAT vont augmenter, hein, parce qu'en fait, ça leur donne raison, hein, de jouer la VAT. Parce que là, free cash flow négatif, ils vont dire, ouais, ben, c'est bon, on tient de bon bout, donc on va augmenter nos positions. Vous voyez qu'il y a des grosses positions qui sont tenues depuis très longtemps. Je me posais des questions, ben, j'ai la réponse, hein, du pourquoi, du comment. Après, ils ont changé de DAF. Je me dis que bon, il peut y avoir du mieux. C'est un DAF qui vient. Alors, celui qui était avant, en fait, est parti du côté de chez Orange. Là, le nouveau DAF a un peu travaillé chez Safran. Bon, il a travaillé aussi à la Poste. On verra. Je fais quand même confiance à cette société. Je vais quand même garder ma position, même si effectivement je vais me faire défoncer, c'est clair et net.
J'en reprendrai peut-être un peu, hein. De toute façon, ma position va passer de 1 000 € à peu près 800 €. Donc j'en reprendrai pour remonter à 1 000 €, mais j'en mettrai pas beaucoup plus. Voilà, je vais rester à 1 000 € sur le dossier. Et puis on verra bien où ça m'emmène, hein. Donc bon, de toute façon, j'aurai une perte de 30%, voire un peu plus même. Euh, Ça fait partie des dossiers qui vont être un peu comme Téléperformance, des dossiers que je vais devoir me traîner pendant quelques temps, hein. Bon, c'est comme ça, hein, on peut pas tout voir. Alors après, j'ai deux choses autres, c'est soit je vends entièrement, et du coup je valide une perte de quasiment 500 €, soit alors j'attends. Ça va remonter, hein. Effectivement, ils ont des soucis de free cash flow. Michelin a eu le même problème il y a quelques temps en arrière, hein. Ils avaient un free cash flow très négatif. Et malheureusement, c'était aussi au semestre, hein. Et là, en fait, ils ont même annoncé que le free cash flow allait être négatif toute l'année, hein. Donc c'est ça le problème, hein, c'est que on sait que sur l'année, ils auront le free cash flow négatif. Bref, donc voilà. Après, est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant? Moi, je suis déjà sur la position, je garde. Je sais pas. Entre nous, je ne sais pas, étant donné que bon, ben, le free cash flow est là, il y a là beaucoup de VAT dessus. Si vous n'avez pas de position difficile, hein, compliquée, vous pouvez le tenter en spéculatif. Si vous en avez déjà deux ou trois, je vous conseille pas du tout d'en prendre parce que c'est vrai que ça reste très compliqué, hein. Elle est énormément vadée, un free cash flow qui va pas, une société qui est sur un compte de résultat, ça fait déjà 2 années qu'il est négatif, il pourrait être encore négatif cette année. Ça ressemble un peu à Atos, hein, même si ça n'a rien à voir du tout. Donc bon, il pourrait avoir une AK aussi, mais je pense pas que c'était la bonne idée d'avoir acheté Bombardier, hein. Ça ressemble aussi un petit peu à des dossiers comme Rubis, des trucs comme ça, des dossiers qui n'arrêtent pas de chuter, hein. Donc je vous remonte vite fait le cours de bourse d'Alstom, je vais aller sur le vrai, hein, tout ça c'est celui qui est sur Tradegate. Donc on va remettre Alstom le vrai. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un dossier un peu comme Rubis, hein. C'est-à-dire que le Covid, eh ben, en fait, on était beaucoup plus haut à l'époque du Covid. À l'époque du Covid, on était là, 28 €. Après, on est remonté vers les 40, et après, il y a eu le rachat de Bombardier, et après, ça s'est complètement effondré, hein. Et là, du coup, ça va encore plus s'effondrer, parce que là, vous voyez, on est à 17, hein, donc on va être ici, hein, donc 17 €. Donc là, on est vraiment sur un effondrement total de la valeur. Euh, donc à voir maintenant ce que vont dire les dirigeants, hein, pour essayer de remonter tout ça. Hein, la VAT va être là, de toute façon, la VAT va attaquer, la VAT va augmenter, hein, parce ils ont trouvé le bon filon. Ils voient que la société était mal gérée, le free cash flow n'est pas bien géré. Donc ça va attaquer, ça va attaquer. Donc et si ça attaque, effectivement, ça peut continuer à chuter, hein, aller chercher peut-être les 12, voire même aller chercher les 10 €. Hein, c'est une possibilité sur le dossier. Il faut savoir qu'au plus bas, mais ça remonte à 2005, on était descendu jusqu'à 7 €. Donc, à vous de voir. En tout cas, elle peut faire partie effectivement aussi des sociétés qui sortent du CAC 40, hein, parce que là, pour le coup, la valorisation va vraiment prendre un grand coup. Voilà. Bon, faites ce que vous avez à faire, hein. Je pense que beaucoup de gens dans mes abonnés ne l'achèteront pas, ça ne vous intéressera pas, et vous avez certainement tout à fait raison. Bon, je faisais une vidéo parce que moi je l'ai en portefeuille, donc je fais un peu le point. Donc moi je vais en reprendre un petit peu, hein, pour remonter un peu ma position à 1 000 €, et je ne ferai rien d'autre, après j'attendrai, parce qu'il n'y a rien à faire sur ce dossier. Pour l'instant, trop de vannes, donc achetez un peu à la baisse et après laissez tomber pour voir comment ça se passe en 2020. Même pas 2024 en fait, ouais, 2024-2025. Voilà, moi sur ce, bah, je vous laisse. Bon investissement à tous et puis bon trade. Ciao, ciao.